Alors, cher ami Toussaint, comment vas-tu? Bonjour, vous m'entendez? Là, Super c'est bien. bon. Là, c'est bon. Vous allez Oui, bien? Très bien, ça. très bien, très bien. Ok, bah moi c'est Toussaint, Toussaint Sauter. J'habite en France. Je Super. suis originaire du Bénin, Ok. le pays de ceux qui ont de grandes ambitions. Toi, tu veux créer, toi, venir tout de suite, tu veux dire créer une polémique, quoi. C'est bien. Voilà, donc du coup, actuellement je suis un chef de projet principal dans la construction en France, mais je suis en train de mettre en tout progressivement en place une entreprise de construction et de location de matériel de BTP au Bénin. Au Bénin, super. Et ouais, c'est ça. Et ça fait partie de mes objectifs. C'est la raison pour laquelle j'ai participé, moi, à la fois de canton à la session dernière, Ok. ce qui m'a permis d'aller en Chine et de participer à votre voyage de la fois dernière, qui a été très, très, très enrichissant et qui m'a beaucoup aidé. Ok. Voilà un peu de façon générale. Donc, du coup, à la suite de la foire des cantons, aujourd'hui, ça a débloqué beaucoup de choses dans mon projet. Ça m'a Ok. permis de comprendre beaucoup de choses. Bon, on va aller plus en détail peut-être tout à l'heure, mais ça m'a Ok. permis de comprendre beaucoup plus de choses, comment fonctionne un peu. Je peux pas dire que je sais tout, mais comment fonctionne un tout petit peu. Tu joues toujours la carte de l'humilité, hein? Je ne comprends pas. Comment fonctionne un tout petit peu ce business. Ok. Voilà, donc du coup, c'est pas facile, mais il faut s'accrocher. Et quand on Super. s'accroche, on y arrive toujours. Mhm. Donc, du coup, voilà un peu de façon bref ce que je fais et mes ambitions, quoi. Voilà. D'accord, d'accord. Donc, euh, en gros, Toussaint est dans le domaine de la construction, voilà, en France. Et progressivement, tu es en train de mettre sur pied ton entreprise dans le BTP au niveau du Bénin. Exactement, c'est ça, c'est bien ça. Ok. Alors, j'aimerais bien que tu nous racontes quelques anecdotes et tout. Et quand tu voulais venir en Chine, je me rappelle que tu faisais partie des personnes qui étaient très dubitatives au début. C'est-à-dire, je me rappelais, tu m'écrivais, tu repars, tu reviens, tu écris encore. Donc, j'aimerais que tu racontes un peu ce qui se passait dans ta tête, la compréhension que tu as de la Chine et aujourd'hui la compréhension que tu as de la Chine. Ok. En fait, ouais, c'est vrai. Au début, en réalité, c'est pas que j'avais un peu de doute, mais oui, bon, dans tout business, quand tu veux investir, tu te dis, est-ce que ça va redonner quelque chose? Est-ce que tu auras un retour sur investissement? Ouais, Toute personne qui investit doit se poser cette question. ouais. Après aussi, il y a aussi le facteur où celui qui investit perd toujours de l'argent avant d'avoir un retour sur investissement. Mais Mhm. n'empêche, il faut quand même se poser cette question, c'est très important. Donc, du coup, c'est cette question que moi je posais au début. Ok, je vais investir un tel montant pour aller en Chine pour faire peut-être 2 semaines, 3 semaines, une semaine. Après revenir, quel sera le retour sur investissement? Donc, du coup, ce sont ces Super. questions-là que moi je me pose. Mhm. Et à chaque fois, bah oui, il y avait Roland qui était là, il y avait Daniel, il y avait toute l'équipe aussi. Je me rappelle, je dérangeais beaucoup d'IA sur ce Ouais, sujet. ouais, Dia, oui, oui, oui. Et je la remercie beaucoup parce qu'aujourd'hui, elle a pris le temps de répondre à beaucoup de questions. Oui. Et, euh, et du coup, toutes les réponses que vous m'avez apportées en ce temps-ci, ça m'a beaucoup aidé à répondre à mes questions et ça m'a Ok. rassuré en fait. Voilà. D'accord. Mm. Du coup, le premier point, c'était ça, c'est-à-dire est-ce que j'aurais un retour sur investissement. Le deuxième point aussi qui faisait que j'avais un peu de doute, c'était aussi par rapport à mon travail, l'histoire d'avoir le temps de congé qu'il faut pour pouvoir faire le temps que je veux faire. Est-ce que j'aurai le temps de congé nécessaire, c'est-à-dire 1, 2, 3 semaines pour pouvoir faire le temps que je veux faire en fait. Donc, du coup, finalement, bah, j'ai réussi à décrocher quelques jours de congé et après, j'ai payé ma participation, j'ai pris le vol et je suis parti. Voilà. Super. Du coup, ça s'est bien passé. Donc, vous avez réussi à répondre à mes questions, à lever les doutes et à me rassurer, ce qui m'a permis de partir. Voilà. D'accord. Vas-y, Voilà. sens-toi libre. Hein. Ce Ok, soir, d'accord. c'est toi. Donc voilà, donc du coup, après lui, j'ai pris le vol, je suis arrivé en Chine, je suis arrivé aussi avec un parent à moi. Parce que, étant donné que vous avez réussi à me convaincre, moi j'ai réussi à convaincre d'autres personnes parce que j'étais sûr maintenant de ce business. Ok. Et en parenthèse, aujourd'hui, bon, d'abord, oui, donc du coup, j'ai pris le vol et du coup, bah, je suis parti en Chine. Et je me rappelle même que je faisais même partie des dernières personnes qui est arrivé. Bon, il y a d'autres personnes qui sont venues après moi, mais je faisais partie des dernières personnes parce que je suis venu un peu en retard.
Ok. Du coup, je suis venu, on a commencé à la phare de canton. L'accueil était très, très, très chaleureux. On était accueillis dans de très, très, très belles chambres d'hôtel. Et du coup, l'accueil était très, très chaleureux. On était bien accueillis. Après ça, concernant la participation, ce qui m'a aussi le plus marqué à la fois, comme Daniel le disait tout à l'heure, c'est pas seulement la foi qui fait partie du programme en fait. Mais ce qui m'a le plus marqué pendant ce voyage, c'est que c'est la conférence qui a été organisée. C'est surtout ça. Les Oui. conférences qui étaient organisées, les rencontres qui étaient organisées avec les différents fournisseurs. Et ce n'est pas seulement des fournisseurs, c'est des fournisseurs fabricants. C'est-à-dire, Mm. on va direct à la source pour voir un peu comment ça se passe. Donc, du coup, si tu achètes ton matériel à la source, il n'y a plus personne qui peut être moins cher que celui qui achète à la source. C'est Ça, ça. c'est très, très important. Donc, du coup, en fait, c'est comme une chaîne de vente, en fait, tu vois. Quand tu vas directement à la source, qui peut encore être moins cher que celui qui fabrique sa chose. Donc, du coup, Ok. c'est ce qui m'a le plus fasciné dans ce voyage, c'est que les rencontres avec les fournisseurs il y a eu beaucoup, beaucoup de rencontres avec des fournisseurs. Il y a eu des conférences qui ont été mises en place. On a participé à plusieurs conférences. Il y a même eu des conférences qui ont été mises en place qui nous ont permis de savoir comment s'installer, par exemple, en Chine, comment créer son business en Chine, comment développer son business en Chine, comment régler les problèmes fiscaux et tout avec la Chine et avec notre pays d'origine. Donc, du coup, tous ces trucs ont été très, très importants et ont enrichi le voyage, en fait. Donc, voilà. Après, maintenant, concernant vraiment la foire de canton, oui, on a été à la foire de canton. On a rencontré des fournisseurs. Moi, personnellement, moi, j'ai profité parce que moi, j'étais parti avec des objectifs précis. Donc, du coup, directement, quand moi, je suis parti à la foire de canton, j'avais déjà une liste des choses que je veux aller voir, des prix que je veux avoir, et aussi, si possible, acheter des matos avant de rentrer en France, quoi. Et du coup, moi, je suis le premier jour, toute l'équipe de Daniel et de Roland nous ont aidés, nous ont expliqué comment ça se passe la foire, comment aller sur tel stand, comment aller sur à tel endroit. Ce qui nous a permis d'être directement autonome tout de suite. Donc, du coup, moi, ça m'a permis tout de suite d'aller sur les stands sur lesquels je dois acheter des matériels, avoir des prix et tout. J'ai rencontré quelques fournisseurs. Je pense au bout du deuxième ou troisième jour, j'ai finalisé mon premier achat. Oui. Finalisé, au bout du deuxième ou troisième jour, j'ai finalisé mon premier achat. Et du coup, le soir à l'hôtel, je me rappelle, je discutais avec Daniel Roland et toute son équipe pour savoir comment je peux mettre en place le process, comment ça se passe le process pour pouvoir envoyer des matériels en Afrique. Donc, du coup, ils ont pris le temps de m'expliquer, ils ont pris le temps de me dire combien je dois dépenser. En fait, ce qui m'a permis de savoir de façon précise combien je dois dépenser si j'achète ce matériel. Et ça aussi, c'est très important. Tout à l'heure, je parlais d'investissement. Ça ne sert à rien d'investir si on ne sait pas là où on va et on ne sait pas ce que ça va nous rapporter après. C'est ça. Toutes les questions toutes les réponses qui ont été apportées, ça m'a permis de façon précise de savoir, par exemple, si j'achète cette machine, je sais qu'au bout de 6 mois, je rentabilise et au bout du septième mois, c'est que tu bénéficies jusqu'à ce que la machine s'épuise. Et c'est tous ces calculs qui m'ont permis tout de suite d'investir, d'acheter ma première machine au bout du troisième jour. Voilà, Au bout donc du coup, du troisième jour. au bout Les du amis, troisième au bout du troisième jour, quelqu'un qui n'est jamais venu en Chine, qui ne parle pas un mot de chinois, grâce au fait de l'accompagnement, de l'organisation que nous avons mis sur place et surtout je me rappelle très bien, hein, je me rappelle très bien que même sur la foi, Toussaint était la personne qui t'appelait tout le temps. Toussaint m'a beaucoup dérangé, c'était très intéressant quand même. Et c'est ça qui lui a permis, par exemple, de faire ton achat. En fait, je veux qu'on fasse une petite pause pour que tu puisses donner un peu des détails par rapport à ton achat. D'abord, c'est quoi le nom de ton entreprise? Le nom de mon entreprise, c'est Elion Group. Bon, c'est ça qui est en fond d'écran, je ne sais pas si vous le voyez. Okay. Elion Group, donc du coup, c'est ma vision, mon objectif, c'est que aujourd'hui, cette entreprise, elle permet d'acheter du matériel, d'acheter des matériels et d'envoyer en Afrique, OK. et soit de les vendre, soit de le mettre en location. En location. C'est OK, ça. donc ton entreprise s'appelle Elion Group. Elion Exact. Group, right? Non, non, OK, non, donc on va afficher ça. OK, on va afficher ça. Vous savez, au bout de 3 jours, le gars n'a pas seulement que acheté, hein, il a carrément créé. C'est-à-dire, je vais vous montrer. Hein. Ici, et c'est ce que nous faisons à la SST. Hein. Ce n'est pas de la blague. Regardez, ça c'est une... c'est quoi ça? Ça, c'est un compacteur. Ça, c'est la première machine que j'ai achetée. Et tout de suite, OK, comme vous le voyez sur le compacteur, ouais, il y a la marque, en fait, de l'entreprise, c'est OK, ça. d'accord. Donc, cher ami,
après avoir sélectionné le meilleur fournisseur par rapport à son compacteur, notre ami a créé lui-même son compacteur. Ce qu'il a fait là, tout simplement, on appelle ça de l'OIM. Il est parti sur de l'existant et maintenant, lui, il a ajouté sa marque. Donc, aujourd'hui, techniquement, avec son entreprise, il va créer, continuer par développer plusieurs types d'équipements qui sont utiles dans son domaine. Là, c'est un compacteur qui va soit mettre en location ou bien directement en vente. Donc, si quelqu'un, vous êtes là aujourd'hui, vous voulez des compacteurs, lui aujourd'hui, il a la bonne source. Et en plus de cela, après avoir ajouté ses spécifications, il a mis sa propre marque. Donc, ce qui va se passer ici, c'est que si vous voulez vendre Elion au Tchad, vous pouvez le contacter pour avoir les compacteurs Elion. Alors, chers amis, vous imaginez, et déjà au bout du 3e jour, il était déjà capable de faire un achat aussi technique et d'y mettre son image de marque. Et il disait tout à l'heure quelque chose qui est tout à fait impressionnant, c'est qu'il disait, il ne sert à rien d'investir sans pour autant voir ce que cela allait nous donner comme rentabilité. Je me rappelle qu'un soir, quand on a fini la fois où il était déjà prêt à passer à l'achat, il m'a fait asseoir, il m'a demandé, mais pour le transport, comment ça se passe? Je vais faire des essais, c'est vrai, mais je veux savoir comment ça se passe, combien je vais dépenser pour pouvoir savoir à quel prix il pourra revendre ou bien pour la location, comment cela va se passer pour retrouver ses sous. Donc, on lui a expliqué, et c'est ça aussi la SST, c'est des moments de coaching one-to-one, étape par étape, comme la manière dont il devrait faire, s'il doit partir sur un conteneur, s'il doit faire d'abord du groupage, ainsi de suite. Et là, il a pu se décider. Alors, les amis, regardez vous-même la puissance industrielle de la Chine, la foire de Canton, parce que là, lui, il a trouvé son fournisseur à la foire de Canton. Et l'accompagnement technique a permis aujourd'hui à notre ami de monter lui-même sa propre marque. Et ça, c'est le compacteur. Et il ne s'est pas arrêté là, je vais le laisser lui-même continuer. On va vous montrer encore un autre de ses produits qu'il a pu développer, commencer par développer grâce à ce voyage stratégique. Alors, dis-moi, Toussaint, et je sais que tu as des partenaires. Hein. Quand tu voulais faire ce voyage, est-ce que tout le monde était d'accord? Je veux que tu racontes cette anecdote-là. Ça me tient beaucoup à cœur. Non, pas du tout. Tout le monde n'était pas d'accord, surtout mes partenaires, les gens avec qui je travaille, en gros. Ils n'étaient pas d'accord parce que la majorité disait que oui, au lieu de partir avec le groupe de voyage, avec SST, pourquoi toi-même tu prends pas ton vol et tu vas directement en Chine et tu vas à la fois et tu fais ce que tu as à faire, tu te retournes parce que l'entrée elle est libre, elle est gratuite. Donc pourquoi Ouais. tu prends pas directement ton billet et tu y vas? Ok. Donc du coup, tout de suite, quand tu les entends parler, ils avaient raison. Oui. Mais tu sais, moi, dans ma tête, ça réfléchit beaucoup en fait, ça réfléchit beaucoup, beaucoup. Donc, je me suis dit, ok, je prends le billet, ben voilà, je prends mon visa, j'y vais tout de suite, je vais en Chine, je vais à la foire de Canton. Mais qu'est-ce que ça va en réalité? Est-ce que j'aurai le retour que je veux en fait? Il y a des gens qui sont là, qui sont disponibles. Il y a des gens qui vivent là en Chine depuis des années. C'est-à-dire, je parle de toute l'équipe SST qui vivent là depuis des années. Ils savent comment ça se passe du début jusqu'à la fin. Ils maîtrisent la langue chinoise, donc du coup, ils peuvent même t'aider à traduire. Ils connaissent les fournisseurs, ils connaissent les grands de ce business. Ils peuvent faire rentrer dans des circuits que toi, tout ça, tu peux jamais y rentrer. Ils peuvent t'accompagner de façon technique, ils peuvent t'accompagner de façon administrative, même de façon financière aussi. Ils peuvent t'accompagner, t'aider à monter ton business plan, t'aider à monter ton projet financier. Donc, du coup, quand j'ai fait toute la comparaison, ben, je suis allé voir mes collaborateurs, mes partenaires. Je leur ai expliqué, oui, j'ai entendu ce que vous avez dit, mais voilà le pour et le contre. Voilà, quand je vais avec eux, voilà ce que ça me ramène. Et quand je vais pas avec eux, eh bien, voilà ce que ça me ramène. Il n'y a rien du tout si je vais pas avec eux. La seule chose quand je vais aller avec sans eux, c'est que j'irai juste me promener, mais revenir, quoi. Et je vais dire que je suis allé à la fois de canton, mais sans résultat. Voilà. Donc, du coup, c'est de là que j'ai pris la décision d'aller. Mais au début, oui, c'était pas gagné d'avance. Et grâce à tous les conseils que Roland Daniel et Dia aussi me donnaient pendant ce temps-là, c'est grâce à ça que moi j'ai pu avoir des arguments pour pouvoir les comprendre. Et je dis même quelque chose, même avant de voyager, pour tous ceux qui nous écoutent en fait, ils mettent en place même des process où avant que tu ne quittes ton pays d'origine, tu as des centaines je sais pas, peut-être de 1000 cas de visite qui sont prêts pour toi. Et arrivé là-bas, tout est prêt pour toi. Tu prends juste ton packaging et tu fais tes affaires.
Du coup, moi, ça m'a même étonné le fait que vos équipes m'ont contacté pour dire, ah, monsieur Sautin, on doit vous faire des cartes de visite pour la fin de canton. Et moi, j'étais du tout pas préparé à ça. J'étais du tout pas prêt. Je dis, mais c'est quoi encore ça? Vraiment, c'est le haut mieux, quoi, tu vois. Et du coup, ouais, donc du coup, ça peut dire que c'est tout le packaging qui est dans ce voyage-là. Tout ça qui m'a permis d'aller avec vous. Et franchement, aujourd'hui, je ne regrette pas. La preuve, jusqu'à aujourd'hui, on continue de travailler ensemble. J'ai acheté une machine, j'ai acheté une deuxième marchandise dont on va parler tout à l'heure. Il y a un autre encore qui est en cours dont je t'avais déjà parlé, Roland, sur Oui, lequel je ne suis pas seul. Et ce projet, c'est un vrai projet. On continue de chercher cette machine, en fait. ouais. Donc, l'histoire a commencé il y a 4-5 mois. Mais l'histoire va s'écrire jusqu'à Instagram, quoi. Jusqu'à Instagram. Les J'apprécie. amis, écoutez, ça c'est le mindset de quelqu'un qui veut évoluer. Regardez, il a devant lui l'ascenseur et l'escalier, mais là, il dit non, je préfère prendre l'ascenseur. C'est simple, hein, c'est une question de mindset. OK? De comment vous voyez la chose. Imaginez-vous, il va venir toute seule. C'est possible, la foi de canton, c'est ouvert à tout le monde. Mais voilà, est-ce qu'il va atteindre ces résultats-là? Et l'autre chose sur laquelle moi je veux mettre l'accent, comme nous les Africains, on aime consommer beaucoup plus voilà, ce qui sort de l'extérieur. Essayez de voir hein, le nom de Samat et les lions. En fait, ça ne sort pas trop africain. En tout cas, selon moi, hein, moi ma manière de percevoir ça, ça ne sonne pas trop africain. Ce qui fait que quoi? Comme peut-être il a accompli la stratégie, je ne sais pas, mais c'est beaucoup plus facile à quelqu'un voilà, quoi, de prendre ça rapidement. Parce que comme vous le savez, en Afrique, quand il y a, surtout nous les Congolais, excusez-moi les Congolais, quand il y a quelqu'un de chez nous qui a son business, on préfère aller acheter chez l'étranger. Et regardez comment il a fait sa marque, et les lions, simple, beau, et l'image de marque là, ça résonne dans la tête. C'est en fait ça. OK? Et aujourd'hui, dans ce qu'il est en train de faire, ça ne sert à rien de prendre le produit d'un fournisseur et de vouloir distribuer ça sur votre marché. Un jour, lorsque ça va commencer par marcher, vous avez déjà fait connaître ce produit à votre clientèle. Le Chinois peut venir bombarder le marché lui-même. Mais lui, il a attaché son image au produit. Et c'est différent. Ce qui vous doit dire quoi? Des années plus tard, les gens vont toujours continuer par le contacter pour acheter ce produit-là. Et c'est ça qui fait la différence. Donc, à un moment donné, il n'a plus besoin de faire de la publicité parce que quoi? La qualité est déjà là, il a déjà fait son expérience. Est-ce qu'aujourd'hui, iPhone a encore besoin de faire de publicité? Non, et pas non. Même s'ils ne font pas de publicité, pardon, ils vont toujours continuer par vendre. Et c'est là le secret. Il a touché le nœud. C'est-à-dire quoi? Ce qui rend ça extraordinaire, quoi. Vous voyez, regardez le machine, comment c'est tout beau comme celui qui pilote le projet lui-même. Ouais, vraiment compacteur avec un très beau moteur et tout. Alors, dis-moi, et Toussaint, si tu devrais faire fabriquer cette machine-là, par exemple, en France, et combien ça allait te coûter? Ne vous inquiétez pas, je me suis renseigné avant de quitter la France pour aller en Chine. Une machine. Je me suis renseigné avant de partir. Je me suis beaucoup renseigné. Donc, en fait, oui, une machine comme ça aujourd'hui, si je dois exactement la faire, déjà, la faire fabriquer, c'est compliqué. Il C'est faut compliqué, trouver, d'accord? c'est compliqué déjà, la faire fabriquer, c'est compliqué. Il faut aller trouver les personnes qui fabriquent. Il y a plein de normes en France qui compliquent tellement les choses. Voilà, c'est très, très, très compliqué. Alors que la Chine n'est pas dans ce business. Tu viens, je vais aller chez moi, tu dis, moi, je veux telle machine, je veux telle norme, ça va dans tel pays, et tu fabriques exactement Tu ce que tu fabriques veux. ton truc. Facile. Voilà. Et c'est pas que c'est faux. Non, la machine, elle n'est pas fausse, elle n'est pas de mauvaise qualité. Parce que la preuve, tout ce qui vient en France et tout ce qui va aux États-Unis, 95% vient de la Chine. Voilà. C'est ça. 95% vient de la Chine. Et ils mettent juste leur logo là-dessus. Et oui, après, ils mettent juste là-dessus, Made in France ou Made in USA. Voilà. C'est comme ça se passe. Et ça, tout le monde le sait. Donc, du coup, une machine comme ça, si moi je dois la faire fabriquer en France, c'est sûr et certain que ça me coûte 4 fois plus que le prix auquel moi je l'ai acheté en France. En Chine. Attendez. Vous avez entendu? Ce n'est pas nous, hein. C'est lui-même qui l'a dit. C'est lui-même qui a fait son travail. Il l'a accompagné. Il dit déjà, il a dit quelque chose de très important. Déjà en France, il est en France. Personne ne lui ouvrira les portes de son usine pour aller regarder ce qu'il fait. Personne ne va lui donner cette opportunité-là. Et ça fait quand même plus de, je me permets, ça fait quand même plus de 12 ans, bientôt 12 ans que je suis en France, bientôt 12 ans que je suis dans la construction, mais ça fait seulement 1 ou 2 semaines que je suis rentré en Chine et j'ai réussi à le faire. Donc, ça peut vous dire que ce n'est pas les mêmes choses, quoi. Quand on fait la balance des deux, la France et la Chine, ce n'est pas les mêmes choses. Voilà. Donc, je me suis permis de te couper juste pour ajouter ça, quoi. Oui, mais non, t'inquiète pas. Merci beaucoup pour ton apport. Alors, au fait, ce qu'il est en train de dire, et je ne cesse de le dire tout le temps sur ma chaîne, c'est que
la Chine donne des opportunités extraordinaires aux Africains. Aujourd'hui, notre cher ami a créé des compacteurs Elion et plein d'autres produits que nous allons montrer tout à l'heure. Et en plus de ça, vous voyez clairement que son projet est très clair dans sa tête. Il se projette déjà sur d'autres choses qu'il aura à faire. Et c'est ça que je dis aux Africains, généralement. Il y a de la diaspora, ceux de la diaspora, ceux qui sont aussi également en Afrique. Je dis, la Chine va vous donner le respect qu'on ne vous a pas donné ailleurs. Va vous donner des opportunités qu'on a mystifiées. Moi, je connais plein de personnes qui vivent en Allemagne et qui ne sont jamais rentrées dans des usines. Alors nous, on rentre tout le temps dans des usines. On fabrique des choses. Et regardez, avec aujourd'hui Toussaint, qui est venu à notre programme et qui a pu avoir cet impact. Même il a dit tout à l'heure, si je dois l'acheter, ou bien même la faire fabriquer, bon, déjà, ce n'est pas possible, il ne peut que l'acheter. Et en France, il va acheter cette machine-là 4 fois plus cher que le prix qu'il a acheté. Et cette machine-là ira servir en Afrique, va créer de l'emploi. Et si aujourd'hui, il y a des personnes qui veulent distribuer Elion au niveau de l'Afrique, ça lui fait du business, il va créer du business pour d'autres personnes. D'autres personnes pourront également acheter et également les louer. Donc, c'est pourquoi je dis, nous, notre vision dans ce programme, c'est d'amener des gens à devenir des pionniers, à prendre des secteurs en main. Pendant longtemps, on nous a menti. Pendant longtemps, les Français, les Libanais, les Indiens viennent en Chine, créent des machines, et ils ne créent même pas, ils vont sur ce qui existe déjà, ils brandent, ils mettent en normes et tout. Voici Toussaint qui a compris comment ça marche. Il a demandé les normes, parce que je me rappelais très bien, il me demandait est-ce que c'est les normes, on a vérifié ensemble. Nous avons dans cette machine des équipements qui sont en normes CE, c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi rentrer en Europe, mais à des prix qui ne sont pas appliqués en Europe, qui nous permet aujourd'hui de développer un marché. Alors les amis, ne soyons pas dupes. Et ce que la CST est en train de faire, c'est que nous amenons de la lumière avec une équipe qualifiée. C'est-à-dire que nous avons eu le temps de travailler, de mettre en place une structuration. Et je voulais revenir, par exemple, sur ce que tu disais par rapport aux masterclass qui t'ont beaucoup impacté. Avec qu'aujourd'hui, nous avons dans notre cercle restreint des fournisseurs de pointe avec lesquels nous avons travaillé. Donc, avec ces objectifs à lui, je suis sûr qu'il n'était pas venu dans l'objectif, par exemple, de savoir comment on monte une usine qui fait de l'eau en bouteille, par exemple. Mais je suis sûr qu'aujourd'hui, il sait comment ça se passe. Et s'il veut se divertir un jour, il sait que si je contacte l'équipe de la SST et les fournisseurs, je peux mettre en place ce projet-là, par exemple, et plein d'autres que nous avons eu à faire. Donc, les amis, comprenez ici que rentrer à la SST, c'est un projet structuré. Et il le dit, il a dit un truc tout à l'heure, parce qu'après Elion, il a encore créé autre chose que je vais vous montrer tout à l'heure. Et en plus de ça, plus tard, il a encore d'autres commandes à faire qui sont en cours. Il connaît le process de A à Z, il est en toute confiance, il sait qu'il a des gens derrière lui qui vont supporter l'avancement et l'évolution de son projet. Alors les amis, notre objectif est clair et franchement, je dis félicitations à Toussaint. Franchement, je lui dis félicitations. Et les amis, on dit quoi à Toussaint? On dit quoi à Toussaint, cher ami? Tout le monde est concentré là. Tout le monde est concentré dans le live apparemment. Ils ne réagissent pas, mais ils écoutent. Donc les amis... C'est normal. C'est normal. Oui. Vas-y, Daniel. Je disais que Toussaint est en train de prêcher, donc c'est normal qu'ils sont en train de noter des couches et tout ça. Ils sont en train de noter les couches et Toussaint. OK. Alors, tu n'as pas dit, je me permets de le dire, hein, ton parrain ou ton parent qui était là, c'est un Français. C'était le seul Français blanc de vous. Raconte-nous un peu comment ça se passait entre vous, les discussions que vous aviez eues. Parce que Toussaint n'est pas venu seul, il est venu avec un ami, un parrain à lui, français, voilà. Et qui parfois me regardait de loin, elle me faisait des coucous. Je veux bien comprendre le retour que tu as eu de lui, du programme. Ouais, mais comme je le disais tout à l'heure au début, il avait un peu le doute. Il avait dit, quel que soit ce qu'on dit, les Occidentaux, ils ont toujours un regard bas par rapport aux Africains. Et du coup, c'est cette image que nous, on doit travailler au maximum, travailler jour et nuit pour pouvoir effacer cette image pour leur montrer de façon générale que nous, on est plus capables. Ouais. Ça, c'est certain qu'on est capable. Du coup, oui, au début, il y avait quand même un peu ce doute. Est-ce que tu es sûr de ce que tu fais? Est-ce que tu es sûr de ces gens-là? Est-ce que tu les connaissais avant? Est-ce que tu es sûr qu'ils vont pas prendre ton argent et se barrer ou te montrer des trucs faux et tout, tu vois? Des questions plein qui te tourmentent, quoi.
si tu n'es pas calé dans ta tête, si tu ne sais pas exactement ce que tu veux, c'est que tu te fais avaler, quoi. Et moi, je suis pas dans Ouais. cette logique. Moi, j'ai quelque chose dans la tête et je suis sûr de ce que je sais, de ce que je peux. C'est que tu peux même quitter le ciel et descendre, tu pourras pas m'ébranler, c'est Ouais. sûr. Donc, donc oui, au début, ouais, il avait un peu de doute. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que tu es sûr de ce business et tout? J'ai dit oui, ça va marcher, t'inquiète. Ben là, on est là pour faire un test, on va voir un peu comment ça va se passer. Et, du coup, après, à la fin, bah, quand ça s'est plutôt bien passé, à la fin, moi, je vous l'ai dit, lui-même, il a sorti son chéquier. Il dit tout ça, je vais t'aider dans un des business. C'est-à-dire, la première machine qu'on a Oui. pris, ça, je vais investir Oui. 100%. Après, quand il a vu que j'ai investi, que j'ai mis de l'argent et que j'ai fait le premier pas, il a dit, OK, bah, si tout ça le fait, c'est que c'est sûr qu'il a confiance en lui. Alors, je rentre dans la banque. Et du coup, bah, lui-même, il a sorti son chéquier pour pouvoir m'accompagner. Wow. Et du coup, Wow. aujourd'hui, aujourd'hui, là, à laquelle je parle, la machine que qu'on continue toujours de chercher, parce que je suis à la recherche d'une machine qui est spécialisée dans les bordures de route pour pouvoir, c'est une grosse machine en fait, pour pouvoir la mettre à disposition des entreprises de TP à Cotonou. Euh, cette machine, en fait, lui, déjà, c'est lui-même qui m'a proposé ça. Et deux, c'est lui-même qui dit, OK, bah, Toussaint, si ton truc là, ça marche, et quand je fais les calculs, je sais que c'est un bon business, bah, je suis prêt à t'accompagner dans tous les business que tu vas faire, en fait. Vous voyez? Donc, du coup, c'est pour dire que, c'est vrai, au début, moi, là, je m'adresse à tous ceux qui sont là, en direct, là. Au début, on peut avoir le doute, tu dis, est-ce que j'y vais pas, j'y Ouais. vais pas. Mais comme je l'ai dit toujours, l'investissement, c'est un risque. Si tu ne risques pas, tu n'auras rien. Donc, du coup, essaie de faire un test pour voir ce que ça va donner, et après, tu décides toi-même ce que tu vas faire. On a fait le coup, j'ai essayé, on a pas fait je continue, je vais pas m'arrêter. Il y a le son qui rate un peu. Il y a ton son qui rate un peu. Attendez, là. Ton son. Oui, là, Ah, c'est c'est bon. bon. Ouais. OK, voilà. Donc, du coup, oui, je disais que oui, oui, que ouais, c'est vrai, au début, il faut se poser des questions. Mais, et je parle à tous ceux qui sont présents là, c'est normal de se poser des questions. Mais essayez quand même de prendre le risque, essayez quand même de sauter le pas. Et allez-y, et vous allez voir comment ça va se passer. Et après, c'est à vous de décider comment ça va, si vous allez continuer ou pas. Et moi, je suis à 90% sûr que si vous sautez le pas, c'est sûr que vous allez continuer. Voilà. Super. Parce qu'en réalité, le frein, ce n'est pas, au début, peut-être le frein, ça va être le peu d'argent que vous allez mettre, mais après, le frein ne sera plus l'argent. Le frein, ça va être peut-être l'organisation, les personnes qui seront dispo pour vous accompagner. Parce que quand on fait un premier, c'est sûr que la rentabilité permet à coup sûr de d'investir sur d'autres business en fait. Super. Super. Alors, les amis, est-ce que vous avez compris ce que notre cher ami Toussaint était en train d'expliquer? Parce que pourquoi je lui ai posé la question là? Parce que Toussaint était venu avec un parrain, mais un parrain blanc, français, qui était dans le parage, qui nous observait beaucoup. Hein, et il m'a dit, non, t'inquiète pas, c'est un investisseur. Il est un peu sceptique, mais t'inquiète pas. Il me disait tout le temps ça. Et je suis content que ce programme lui a permis de savoir aussi que les Africains ont fait des choses. Voilà. Et voilà, les amis, soyez toujours dans l'excellence. Cherchez toujours l'excellence, quoi. Et ça, au fait, l'excellence, dans l'excellence, il n'y a pas de racisme, au fait. Dans l'excellence, il n'y a pas de différence. L'excellence, c'est l'excellence. L'excellence donne toujours, fait toujours l'unanimité. Donc, vraiment, félicitations à toi. Donc, comme les chèques ont été signés, donc prochainement, hein, donc, pour la machine, là, donc, je suis là, hein, n'oublie pas Sinofri, hein, nous sommes là pour t'accompagner. Donc, les chèques ont été signés, ça veut dire qu'il a su convaincre. On accompagne les chèques aussi. Voilà, on accompagne les chèques aussi, hein, parce que, donc là maintenant, revenons à notre sujet, il a pu maturer ses projets. Voilà, et quand le projet devient mature, les investissements tombent. Comme je le dis toujours, on n'a jamais un problème d'investissement, mais on a un problème de projet. Quand je vois quelqu'un qui me parle d'investissement, je dis, est-ce que ton projet est mature? Si ton projet est mature, comme Toussaint vient de le dire, mais les chéquiers vont sortir. Parce que vous voyez, il a créé sa machine. Et c'est même l'investisseur après qui lui dit, allons encore sur telle chose. Parce que cela pourrait s'accompagner avec ce que tu as déjà fait pour pouvoir encore agrandir ton business. Donc ce soir, cher ami,
pour vous qui êtes là, sachez quelque chose. Lui, il a pris la décision d'investir en lui. Et comme il le sait, quand tu viens dans le voyage, on fait des programmes de préparation, comme il l'a dit tantôt. Vous avez également une formation aussi qui est baquée à ce programme, qui vous ajoute de la valeur. Donc, il a pris le temps de s'ajouter de la valeur. On ne met que de l'argent sur de la valeur. Pourquoi? Parce qu'on veut multiplier la valeur. Donc, faire ce genre de voyage stratégique vous ajoute de la valeur, vous donne du réseau. Et ça sera la meilleure manière pour vous, vous qui êtes en train de m'écouter, qui avez des projets, de convaincre vos investisseurs. Parce que vous aurez l'accompagnement qu'il faut, vous aurez du résultat. Et c'est ça notre objectif. Et tout ça avec sa petite liste, avec ses objectifs de prix, ses objectifs bien établis, ce qui l'a permis maintenant de faire sortir son compacteur Elion, cher ami. Et pour ceux qui sont dans les groupes privés, si vous avez besoin de contacts de Toussaint pour acheter des compacteurs Elion, quel que soit le pays où vous êtes, ne vous inquiétez pas, il pourra vous les vendre sans problème. OK? Maintenant, cher ami, après ceci, est-ce que maintenant tu peux nous parler de ta deuxième commande? Qu'est-ce qui s'est passé après le programme? Oui. Concernant le deuxième achat, en fait, je l'avais déjà initié avant de quitter la Chine. En fait, j'avais déjà rencontré le fournisseur en Chine et on avait déjà commencé à discuter tout progressivement. J'ai pris ses coordonnées et je suis rentré. J'avais déjà vu le produit, la machine, et on avait déjà commencé à discuter. Donc, du coup, en réalité, c'est des groupes électrogènes. Okay. Les groupes électrogènes, tout ce qui est groupe électrogène, tout ce qui est motopompe, en Afrique, ça fonctionne très, très bien. Malheureusement, en Afrique, on a beaucoup de problèmes de l'estage. Donc, ça, c'est le problème. Avant d'investir, vous connaissez déjà le problème, de quoi les gens ont besoin. On sait qu'en Afrique, les gens ils ont beaucoup de problèmes de courant, surtout sur les chantiers qui sont dans les zones reculées. Et moi, ma vision, c'est toujours focaliser sur tout ce qui est chantier, tout ce qui est construction, tout ce qui est un peu rapport à mon domaine, parce que je veux déjà maîtriser ce qui se passe dans mon domaine avant de m'élargir, en fait. J'avais déjà commencé à discuter un peu avec le fournisseur en Chine, avant de quitter la Chine, en fait. J'avais déjà rencontré le fournisseur, vu les groupes électrogènes que je devrais acheter. Et quand je suis rentré en France, on a continué à discuter des puissances que je dois acheter, quels sont les process, quel est le délai de fabrication, le délai de commande, ainsi de suite. Et du coup, quand on a officialisé tout ça, on s'est mis d'accord sur un prix à l'unité. Après, on s'est mis d'accord sur un prix en gros. C'est ça. Il m'a fait son devis et tout. Et du coup, j'ai validé et du coup, j'ai lancé la commande. Et cette commande, c'est quoi? C'est des groupes électrogènes que j'ai acheté j'ai acheté une dizaine déjà pour pouvoir toujours essayer de voir un peu comment ça va se liquider sur le marché. Donc, pareil aussi, j'ai pris des groupes électrogènes et j'ai dit au fournisseur que moi, Tamac là, je ne veux pas de Tamac sur mon groupe électrogène, je n'en veux pas. Moi, je lui ai dit, je ne veux pas de Tamac sur le groupe électrogène. Quel est ton prix pour que tu puisses mettre ma marque sur le groupe électrogène? Il a dit, OK, voilà, si tu veux effacer mon groupe électrogène, tu veux effacer ma marque et mettre ta marque, ben voilà le prix. J'ai essayé de négocier un peu. Et ce qu'il faut savoir aussi, par exemple, en France, c'est compliqué de négocier. Quand tu vas en Chine, il ne faut pas avoir peur de négocier. Il faut toujours négocier. Et ça, je l'ai entendu une fois dans un des masterclass de la SST. Même avant d'aller en Chine, là, il y avait déjà un programme qui était déjà en place, qui nous accompagnait comment on négocie, comment on discute avec les Chinois et tout. Et c'est aussi l'un des avantages de ce programme, en fait, parce que la préparation démarre depuis votre pays d'origine avant que vous voyagez, en fait. Et quand vous voyagez, ça continue. Et quand vous revenez dans votre pays d'origine, ça continue encore. C'est l'un des avantages. Du coup, oui, j'ai négocié et tout. La dame a dit, OK, on va mettre votre marque. Et comme vous le voyez là sur la photo, oui, elle a accepté. J'ai fait la compte. Elle a fabriqué les groupes électrogènes. Je pense qu'elle a pris environ 10 jours, 2 semaines pour pouvoir tout fabriquer. Et sur les groupes, il y a ma marque, mon logo qui a été mis là-dessus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, comme vous le voyez sur la photo, il y a un groupe électrogène qui porte exactement le nom de ma société. Voilà. Super. Wow. Super. Franchement, très, très inspirant, cher ami. Donc, comme vous le voyez ici, ça, c'est lors quand ils ont fini la production. Ils ont pris la production, voilà. Et ils ont envoyé dans son groupe, voilà, parce qu'on fait un groupe toujours avec le fournisseur pour pouvoir fluidifier la communication et accompagner pour accompagner
les participants. Voilà, donc chaque participant avec son groupe personnel. Comme vous le voyez ici, je suis dans l'application WeChat. Vous avez ici le groupe, vous avez le groupe électrogène, ça c'est le groupe de Toussaint, voilà, avec le fournisseur dedans et tout. Et ici, vous avez par exemple le groupe électrogène, un exemplaire, voilà, qu'il a fabriqué ici. Et ça, il va les mettre en location sur des chantiers ou bien tout simplement les vendre. Alors, les amis, vous voyez, il a fait le compacteur. Maintenant, il a fait aussi le groupe électrogène. Et je suis convaincu qu'il va continuer à faire d'autres équipements, outils comme ça, qui seront très, très utiles pour son business. Okay? Donc, il a dit quelque chose, je ne sais pas si vous avez bien capté. Il a dit, j'ai entendu dans l'une des vidéos par rapport au voyage qu'il faut toujours négocier. Donc, c'est comme ça qu'il a su négocier tout seul pour qu'on puisse lui personnaliser son groupe électrogène. Alors, chers amis, on vous apprend dans ce programme les subtilités par rapport aux achats, mais très, très techniques en Chine. Les amis, il faut le savoir, ici en Chine, il y a ceux qui savent acheter, OK? Et il y a ceux qui ne savent pas acheter. Vous voyez. Donc là, aujourd'hui, notre cher ami, ce qu'il vient de faire, vous savez, des personnes viennent en Chine depuis des décennies et n'ont jamais su comment le faire. Ouais. Ils font juste acheter, simplement. Ils font juste de l'achat-revente. Ils viennent seulement acheter et mettre dans les choses, ainsi de suite. Et bingo, aller vendre dans les marchés, ainsi de suite. Alors, dans ce programme, on a réellement tout prévu pour vous. Alors, maintenant que vous êtes connectés, nous allons rapidement vous expliquer de quel programme il est en train de parler depuis le début. Il est en train de vous parler du programme qu'il a souscrit, voilà, la SST. Et dans ce programme, qu'est-ce que nous faisons? Je vais rapidement vous partager le contenu, voilà, de notre programme pour que vous puissiez comprendre que ici, il ne s'agit pas, il s'agit pas d'un simple voyage, mais il s'agit d'une aventure de transformation complète. Et je suis très fier aujourd'hui parce que là, maintenant, j'ai le discours d'un entrepreneur qui sait ce qu'il veut. Et au niveau de tout ça, je me rappelle bien du début et de maintenant, j'ai vu qu'il a vraiment pris confiance. Il nous montre sa marque, hein, très bien en background, Eleven Group, voilà. Il est tout fier parce qu'il sait que, voilà, j'ai touché le bon filon et il va avancer, OK? Alors, quel est l'objectif de ce programme? Ce programme veut vous amener à devenir des leaders, OK, comme Toussaint, à comprendre les réels process d'achat en Chine, à développer votre business et surtout à gagner d'un réseau de fournisseurs et d'un réseau de personnes qualifiées qui vont vous aider tout au long du process. D'accord? Alors, notre objectif est clair, c'est que nous savons qu'en Chine, il y a des opportunités énormes et nous savons que la Chine peut littéralement vous rendre millionnaire, milliardaire si vous savez comment vous le faire. OK? Donc, dans ce programme, nous voulons vous amener, nous vous amenons, d'accord, dans un processus où vous allez comprendre le business avec la Chine. Vous allez comprendre que ce n'est pas de l'improvisation. On a vu tout à l'heure quand il parlait, il disait que des choses ont été déjà préétablies. Donc, nous travaillons avec une méthode, d'accord, de la compréhension de votre projet à la maturation du projet et également à l'implémentation, d'accord. Donc, lui, son objectif, c'était clair dès le départ et nous l'avons également aidé tout au long du chemin. C'est pourquoi je dis, vous allez voir, il n'y a pas trop de personnes connectées dans ce live, mais je ne m'inquiète pas du tout parce que nous-mêmes, nous sommes très, très rigoureux dans l'acceptation des personnes dans nos programmes. OK? Parce qu'ici, il ne s'agit pas de tourisme, il s'agit d'une aventure de transformation et de création de valeur. D'accord? Donc, en Chine, vous aurez quoi? Vous aurez accès à de l'innovation, des prix très compétitifs, comme notre ami a dit. Par exemple, son comparateur coûtait 4 fois plus cher en France qu'en Chine. Vous avez une diversité de secteurs et vous avez également des marchés stratégiques pour approfondir vos sourcils. La dernière fois, lors du programme, nous avons fait plus de 5 villes. Il faut savoir que dans notre programme, nous ne nous arrêtons pas seulement au marché ou à la foire de Canton. Nous allons également sous d'autres cieux, voilà, au niveau du nord de la Chine et d'autres endroits pour vous montrer des opportunités à couper le souffle. Vous aurez des prix intéressants, vous aurez de très bons fournisseurs et également de vrais fabricants qui ne sont pas forcément sur les plateformes comme Alibaba. Et on vous permet de vraiment créer ce que j'appelle votre système d'approvisionnement durable. D'accord? C'est ça qui va vous permettre un jour d'avoir également le même discours et l'assurance que Toussaint a aujourd'hui. Donc, c'est très simple. Vous allez explorer, sourcer, négocier et vous allez faire partie des acteurs mondiaux du business. OK? Vous allez faire partie intégrante de cela.
Alors, il faut le savoir, hein, comme Daniel disait tout à l'heure, la foire de canton se passe dans la province de Guangdong, événement exceptionnel auquel nous participons. Comme vous le voyez également ici, par exemple, sur cette photo, nous sommes allés visiter l'un des meilleurs groupes dans des matériaux et tout, et de la conception. Donc, chers amis, dans ce programme, nous visitons les foires, comme vous le voyez là. Nous participons à des visites, nous faisons des visites d'usines. Et, chers amis, l'expérience commence par l'accueil, voilà, par un accueil exceptionnel. Et également, nous vous logeons dans des endroits, mais vraiment impeccables, comme Toussaint l'a dit tout à l'heure. Alors, comment ça marche? Donc, ça marche, c'est que vous vous inscrivez, voilà. Et quand vous vous inscrivez, vous avez droit à un accompagnement avant le programme, pendant le programme et également après le programme. D'accord? Alors, ici, nous allons travailler ensemble avec vous. Comme vous avez vu tout à l'heure, ensemble avec vous, parce que l'objectif ici, ce n'est pas que le programme soit la star, mais que votre projet soit la star. OK? Donc, nous avons mis des process en place pour que cela puisse réellement arriver. Alors, c'est ça qui va vous permettre vous aussi, un jour, de faire votre propre marque comme Eleon Group devant vous aujourd'hui. D'accord? OK. Donc, comme on le dit, voilà, nous allons vous aider à finaliser vos commandes, sécuriser vos transactions, optimiser votre logistique, structurer un système pour vous. Et également, vous allez rejoindre une communauté exceptionnelle d'entrepreneurs. Et pour moi, c'est ce qui vous grandit le plus parce que vous rencontrez vraiment des personnes exceptionnelles dans notre programme, des entrepreneurs ambitieux, voilà. Et nous créons aujourd'hui un réseau. Nous sommes au début, deuxième édition. Quand je vois la qualité du réseau que nous avons déjà créé un peu partout dans le monde, grâce à ce programme, sincèrement, les amis, c'est l'endroit où il faut être. Vous avez un plan personnalisé, un programme d'accompagnement sur mesure et un suivi après le voyage. Donc, les amis, aujourd'hui, comme je l'ai dit la dernière fois, nous avons, je pense qu'ils vont venir, et mon équipe va rectifier sur la page d'ici là. On a prévu 25 places. Actuellement, 8 places sont vendues. OK? Donc, il ne reste que 17 places de disponibles. OK? Alors, comment vous faites pour prendre la place chez nous? D'abord, je suis sûr que vous vous posez la question, mais combien coûte ce programme? Ce programme va vous permettre de faire le sourcing avec des professionnels, de créer un réseau stratégique, de maîtriser la négociation, de faire une immersion totale en Chine, d'avoir accès à des coachings, ne coûte que 6 000 €, voilà, 6 000 € pour l'option de 2 semaines et 7 500 € pour l'option de 3 semaines. Donc, nous avons l'offre standard et nous avons l'offre premium. OK? Alors, quelles sont les différences entre ces deux offres-là? Comme vous le savez, la foire de canton, comme on le disait dès le départ, est en 3 phases. En fait, pour le standard, vous suivez 2 phases et pour l'offre premium, vous avez accès à toutes les 3 phases. OK? Alors, il faut savoir que pour notre programme, dès que vous êtes en Chine, OK, dès que vous avez payé votre billet, parce que la seule chose que nous n'incluons pas dans notre programme pour des raisons stratégiques, c'est que nous ne prenons pas en compte le billet d'avion, d'accord? Parce que beaucoup aiment, d'autres peuvent voyager en business, d'autres ne voyagent qu'en éco. Donc, on laisse le soin aux participants eux-mêmes de choisir la manière dont ils veulent voyager. Mais dès que vous venez en Chine, nous prenons tout en charge, OK? Du logement, du déplacement. Il faut savoir que nous faisons plusieurs villes. Et la première session, nous avons fait au total 5 villes. Voilà, donc cette année encore, nous allons explorer d'autres villes. OK, en fonction également des centres d'intérêt. Nous ne choisissons pas les villes au hasard. C'est par rapport aux centres d'intérêt de nos différents participants et tout. Donc, chers amis, vous aurez la possibilité d'explorer plusieurs endroits stratégiques de la Chine. Donc, vous avez énormément de choses incluses dans le package. Comme il le disait tout à l'heure, on prépare pour vous des cartes de visite, on prépare pour vous des agendas, des goodies, beaucoup de choses qui vont vous aider, des sous-vêtements, des sacs, ainsi de suite. Nous préparons énormément de choses pour vous. Et également, vous êtes excessivement bien logés dans des hôtels minimum 4 étoiles. Et pourquoi nous le faisons? Parce que nous invitons également, nous faisons des soirées de masterclass où nous invitons des professionnels, comme je le disais tout à l'heure, dans divers domaines qui vont vous donner, par exemple, des opportunités de représentation. Alors, les amis, est-ce que vous voyez la page? Super. OK. Super. OK. Donc, les amis, vous aurez accès à un réseau affûté, vous aurez accès à notre accompagnement, voilà, et avec tous les packs de bienvenue que nous avons préparés pour vous. Alors, je peux rapidement vous montrer, par exemple, les images des hôtels que nous avons eu à utiliser. Voilà, dans toutes les villes, on a utilisé des hôtels de pointe et tout pour le confort. OK? Donc, vous venez dans une aventure où vous serez
confortable pour pouvoir faire vos affaires. Alors, ce programme a été créé par nous, par Sinofri, qui est notre entreprise, et dirigée par Daniel et moi. Et tout. Nous avons énormément d'expérience dans l'organisation des voyages d'affaires, que ce soit pour des entreprises et consorts. Et également, nous avions de l'expérience sur les achats. Vous voyez, avec nos différentes vidéos, aujourd'hui, nous faisons des achats pour des groupes, pour des entreprises. Donc, c'est ce que nous faisons. D'accord, les amis? Et surtout, nous avons dans notre équipe une team polyglotte qui parle français, anglais, chinois. Donc, vous n'avez rien à craindre. Alors, comme tous on disait tout à l'heure, c'est possible que d'autres se disent, OK, je peux faire l'aventure toute seule. Pourquoi pas? Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas impossible. C'est bien possible de le faire. OK? C'est bien possible. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est que le chemin peut être très long. Et Daniel peut le témoigner, nous recevons énormément de personnes qui nous appellent, qui disent, Roland, je suis en Chine, je suis totalement perdu. Et dans le même temps également, j'ai vu des personnes qui viennent en Chine depuis des années, mais qui sont incapables de faire ce que Toussaint a fait déjà lors de ces 3 premiers jours, parce que quoi? Ils n'ont jamais eu le temps d'apprendre la méthode. Nous, on a eu le temps de documenter la méthode et de vous aider à l'implémenter pour vous donner votre autonomie. Donc, bon, des gens viennent en Chine depuis des années, mais sont en prison, emprisonnés par des guides. Okay? C'est pourquoi ce programme n'est pas au fait un programme des guides. Non. C'est un programme qui vous donne l'émancipation, qui vous donne de la liberté totale par rapport au business avec la Chine, par rapport à un écosystème très dynamique où il y a des opportunités qui peuvent littéralement transformer vos vies. OK? Donc, qu'est-ce qui va se passer quand vous êtes tout seul? Vous allez voilà, passer du temps à faire des recherches, mettre beaucoup d'efforts, et l'échec peut venir sur le chemin. OK? Et parfois même des arnaqueurs. OK? Et vous allez aller dans le fond du gouffre, avoir des premiers résultats, avoir après les premiers profits, et ainsi de suite, avant maintenant d'atteindre vos objectifs. Or, ici, la SST, avec l'équipe Sinofri, ce que nous allons faire, c'est que vous allez brûler toutes ces étapes-là et vous irez directement vers vos objectifs. Et ça, ce n'est pas du marketing, ce n'est pas du bavardage. Vous voyez devant vous aujourd'hui quelqu'un qui l'a fait. Donc, vous pouvez le faire. OK? Donc, sachez ceci, ce que vous investissez en vous, vous investissez dans un système et nous sommes là, chers amis, nous sommes là pour vous aider à atteindre vos objectifs. Donc, vous venez aussi notre trip pour gagner de notre expertise que nous avons accumulée depuis des années. Nous sommes en Chine maintenant, bientôt 7 ans. On vient de faire plus de 6 ans en Chine. Okay? Vous avez une équipe dynamique de côté. L'organisation du séjour, vous n'avez rien à craindre. L'installation de tout ce qui est application, tout ce qui est système, nous allons mettre en place avec vous des visites d'usines exceptionnelles. Vous avez également des guides, des parchemins, beaucoup de documentation qu'on vous donne également qui peut vous aider par rapport aux différents marchés, par rapport à comment vous comporter lors de la foire. Alors, ce programme est pour qui? Okay? Que vous soyez débutant, que vous soyez professionnel, que vous soyez dans des professions spécialisées, quel que soit votre profil, si vous avez des projets, que vous êtes prêt à rentrer dans une moule où nous allons vous accompagner, vous conseiller et vous transformer, ce programme est designé pour vous. Nous avons mis les process en place par rapport à cela. Et comme vous le voyez, aujourd'hui, deuxième participant que nous avons pour nos lives exceptionnels qui vient de témoigner. Alors, chers amis, pour pouvoir participer au voyage, c'est très simple. Je vais mettre le lien de la page dans le groupe et également partager avec vous nos différents numéros chers amis, et également nos différents emails, d'accord? Vous pouvez nous écrire et nous donner les détails par rapport à votre projet. Est-ce qu'il y a un forfait pour les personnes qui ne peuvent faire qu'une semaine? Écrivez-nous une bosse. D'accord? Amani, vous pouvez nous écrire et nous pouvons discuter de ça. D'accord? Amani, Marie-Thérèse. D'accord? Écrivez-nous. Donc, vous avez le site. OK? Quand vous cliquez sur ça, tout simplement, suivez-moi, je vais vous montrer comment vous faites pour pouvoir prendre un rendez-vous avec nous. Vous allez en bas, tout simplement, vous faites « Je veux participer au voyage ». D'accord? Quand vous cliquez là, voilà, quand vous cliquez là, cette page-là vient. OK? Vous avez cette page, vous avez notre calendrier qui est là. Vous cliquez tout simplement. Vous choisissez, vous allez voir l'heure de disponible que nous avons. Vous choisissez l'heure, par exemple, demain,
Deezer est encore libre. Vous pouvez cliquer là tout simplement. Voilà, cliquez et vous allez, quand vous cliquez suivant, vous allez remplir un questionnaire qui est là, ok? C'est un gentil questionnaire tout simplement pour nous expliquer un peu déjà votre centre d'intérêt, ok? Ça nous permet de savoir qui vous êtes, vous mettez le nom, prénom, email, votre pays de résidence, vous cochez tout simplement tout ce qu'il y a là, vous résidez où, votre numéro WhatsApp, vous le mettez, ainsi de suite. Et vous pouvez maintenant booker sur l'horaire qui vous convient par rapport à la disponibilité dans nos emplois du temps. Et vous pouvez avoir soit une rencontre de travail avec moi ou avec Daniel, où nous allons vous écouter. Je vous le dis très clairement, c'est un recrutement. Voilà. Parce que nous voulons avoir des résultats. Et nous allons vous écouter, vous équiper, vous donner plus d'amples informations et notre expertise également par rapport à votre projet. Et comme ça, vous pouvez vivre cette aventure avec nous. Donc, comme vous venez de le voir, le numéro WhatsApp vous a été envoyé maintenant. Je vais encore afficher ici. Et pour ceux-là qui ont des questions particulières, ok, n'hésitez pas à nous écrire. Le support est tout le temps là pour vous répondre. Alors, les amis, attendez, je pense que voilà, c'est le numéro WhatsApp ici. Super, voilà. Là, le numéro WhatsApp qui est là. Écrivez-nous, ok. Prenez votre place, d'accord. Prenez vos places et nous allons tout simplement vous aider à atteindre vos objectifs sans aucun problème, d'accord. Alors, amis, est-ce que vous avez des questions? Daniel, je te laisse la parole. Non, c'est bon. C'est le moment de poser des questions à notre cher ami Toussaint, comment il a vécu son expérience. Donc, les amis, vous avez la possibilité de poser vos questions directement à Toussaint. Et ceux qui veulent représenter sa marque aussi, positionnez-vous. Comme vous êtes dans le live, il va vous faire un prix exceptionnel. OK. Donc, les amis, posez vos questions directement. Il y a Aboubakar qui disait qu'il a reçu le mail. On va revenir sur ça tout à l'heure. D'accord. OK. On va revenir sur ça, cher ami. Donc, les amis, mettez vos questions. Nous allons les aborder. OK. Alors, Toussaint, qu'est-ce que tu es en train de projeter dans les 5 ou bien 10 prochaines années? Oula, dans les 10 prochaines années, j'ai beaucoup de choses en vue. J'ai beaucoup de choses en vue. Là, tout de suite, déjà, comment déposer ma démission. Parce que comment déposer ma démission. Parce que c'est sûr et certain, je ne vais pas rester salarié toute ma vie. Impossible quand voilà, quand tu... Non, mais je rigole, mais en réalité, c'est la vérité. C'est la vérité. Comment organiser cette rupture avec un patron, de devenir mon patron à moi-même et continuer à être mon patron à moi-même et donner du boulot à d'autres personnes, c'est-à-dire être une source de bénédiction et non uniquement un consommateur de bénédiction en fait. C'est le premier point. Le deuxième point, oui, comment aller aider la chère Afrique, c'est-à-dire, c'est ça, aller aider la chère Afrique. Donc, du coup, ça fait déjà partie d'un projet sur de long terme. Et ça ne se fait pas comme ça, et ça ne se fait pas tout seul, c'est tout un accompagnement. Et je sais que je peux aussi compter sur l'équipe SST pour m'accompagner, j'espère, parce que vous l'avez fait jusqu'à présent, donc du coup, c'est toujours encore possible. Yes. Donc, ça, c'est très important. Et voilà un peu, hein, donc voilà un peu. Les amis, écoutez l'histoire de Toussaint. Il n'y a que la Chine qui vous donne le courage d'aller déposer votre lettre de démission. Je démissionne. J'ai maintenant Elegant Group, je démissionne. Voilà, je démissionne. C'est la prochaine étape, quoi. Et ne faites pas l'erreur là aussi. Il y en a ceux-là. Quand vous voulez quitter le salariat, il faut structurer d'abord votre business comme C'est ça. Et Toussaint est en train de faire avant de penser à la démission. Okay? Là, maintenant, il a tout le courage maintenant de, voilà, patron, comme le disent les Chinois, au Bougan, là, et dépose à la tranquille. C'est ça. Là, c'est très bien. Aboubakar a dit, je souhaiterais m'intéresser aux machines agricoles. OK. Au nom de l'entreprise que je vais créer bientôt. Oui, c'est bien possible hein, de le faire. Tu as vu l'expérience de Toussaint, donc tu peux aussi le faire. Rejoins-nous, Aboubakar, lors de ce programme de voyage et franchement, tu pourras le faire. C'est pas associé, tu pourras le faire, cher ami. Alors, les amis, est-ce que vous avez encore d'autres questions? Nous sommes en ligne, bientôt, nous allons faire bientôt 2 heures de temps en ligne. Et voilà, les amis, vous n'êtes pas dans ce live par hasard, ok? Et sentez-vous bénis d'être parmi ces quelques personnes-là
qui ont suivi le parcours de Toussaint et qui aujourd'hui également ont compris pas mal de choses par rapport à la foire de Canton. Laissez-moi vous dire ceci. Si vous avez aujourd'hui l'opportunité d'écouter ça, c'est parce que vous aussi, vous pouvez le faire. C'est clair. Aujourd'hui, il y a une structuration qui est en marche. Vous avez une jeune équipe nous avons des ambitions. Nous voulons voir des Eleon Group, des personnes qui ont des idées, qui cherchent des endroits pour maturer, pour amener cela en action. Vous avez aujourd'hui la possibilité de le faire. Et nous, c'est ça ce qui nous grandit, c'est ça qui nous donne la joie. Ça, c'est notre plus, comment le dire, notre plus grande satisfaction. Il a dit quelque chose tout à l'heure, il dit, je ne veux pas seulement rester quelqu'un qui consomme des bénédictions, je veux être également une source de bénédiction. C'est très noble d'avoir comme objectif de créer de la valeur également pour pouvoir donner de l'emploi aux autres. On dit souvent qu'on a une jeunesse en Afrique, mais qu'il y a un manque d'emploi. Mais cher ami, tu es là et tu as peut-être cette personne-là qui va créer 100 emplois, 1000 emplois, 2000 emplois demain. Moi, je vois Eleon Group grandir, devenir, pourquoi pas, une usine, par exemple, d'assemblage. À un moment donné, grosse demande par rapport aux compacteurs, aux mini-compacteurs, par rapport au groupe électrogène et plein d'autres choses. Un process mieux maîtrisé qui permet à Eleon Group maintenant de commencer par assembler, de distribuer un peu partout en Afrique, d'aller encore sur d'autres types de produits, outils dans le domaine du bâtiment, ainsi de suite, des élévateurs, tout ce que vous voulez, Eleon Group, parce que c'est un secteur où il y a énormément de besoins, avec l'Afrique qui est en train de se construire. Moi, je vois tout ça. Je sais, je connais bien tout ça, je sais qu'il est un gros visionnaire. Et c'est ça aussi, cher ami. C'est ça aussi, cher ami. Quand vous venez dans un programme structuré, vous avez la possibilité d'apprendre, de vous faire coacher, de vous faire accompagner par une équipe très, très expérimentée. Alors, les amis, j'espère que ce live vous a impacté. Si ce live vous a impacté, je veux que vous écrivez dans les commentaires impact. Et nous sommes toujours là, nous serons encore là pour quelques minutes pour pouvoir recevoir vos questions. OK. Les amis, est-ce que vous avez été impactés ce soir? Oui. Toussaint, tu veux ajouter quelque chose? Non, moi je dis, enfin, je sais que tous ceux qui sont actuellement présents ont pu retenir quelque chose de ce live parce que c'est quand même très important ce genre de live en fait parce que ça permet d'avoir une vision claire de ce que vous faites en fait. Parce que je pense qu'on le dit pas suffisamment assez pour que les gens comprennent ce que vous faites de façon précise en fait et qu'ils comprennent aussi que c'est pour aider en fait. C'est surtout ça. C'est pour aider. Il y a Roland qui disait tout à l'heure qu'il y a des gens, et ça je suis conscient aussi parce que je connais des amis. Je connais Roland qui disait tout à l'heure qu'il y a des gens qui sont en Chine depuis des années mais qui ne connaissent pas ce genre de sortie. Et ça je peux le témoigner parce que la preuve aujourd'hui, moi je connais un ami qui a fait près de 7 ans entre Japon et Chine. Il a fait Japon et Chine, Japon et Chine. Il a fait ses études au Japon. Après, il est allé travailler un peu en Chine. Après, il est revenu au Japon. Il a fait les deux, ok? Mais aujourd'hui, il est revenu au Bénin. Il est en train de monter son entreprise de ferme. C'est-à-dire les aliments, en fait. Il cultive tout ce qui est poulet, tout ce qui est produits agricoles. Et après, il le vend dans les marchés frais. Mais le problème, celui-là, il n'a aucune vision de là où il a passé près de 5 ans ou 7 ans. En fait, il a quitté la richesse, il est revenu en Afrique et tout ce qu'il est en train de mettre en place au Bénin actuellement, soit il achète en Allemagne, soit il achète en France, soit il achète en seconde main au Bénin. Alors que le gars, il a passé près de 7 ans entre la Chine et le Japon. Je ne sais pas si vous cernez ce que je dis en fait. Donc, du coup, c'est pour dire tout à l'heure que je rejoins un peu ce que vous disiez tout à l'heure, qu'il y a des gens qui passent des dizaines d'années en Chine et qui ne captent pas cette opportunité en fait. Donc, si personne ne te montre pas le chemin, ne te montre pas le cycle, ne te montre pas comment tu vas faire, eh bien, tu peux passer toute ta vie à côté d'une opportunité sans te rendre compte en fait. Aujourd'hui, on a l'opportunité où on a des gens qui sont bien disposés, qui nous montrent comment faire, qui sont bien disposés à nous montrer comment ça se passe, comment on procède. Du coup, il faut qu'on saisisse cette opportunité. Et comme je le dis, tout est discutable. Tout est discutable.
C'est pas parce que là, tout de suite, on affiche des offres directes là en live que ce n'est pas discutable. Ceux qui sont en ligne, approchez-vous en inbox des personnes concernées, discutez et essayez de voir ce que ça va vous apporter. Prenez le risque, investissez en vous, c'est très important. D'accord. Merci beaucoup, Toussaint. Et je profite en même temps pour dire ceci. Les amis, vous qui êtes en live, nous avons une offre exceptionnelle pour vous. OK? Retenez ceci. Retenez le code. Je vais écrire tout de suite SST 10 25. OK? SST 10 25. Envoyez-nous rapidement ce code-là par message. OK? Sur le numéro WhatsApp ou bien dans nos mails que nous allons afficher tout de suite. D'accord? Envoyez-nous, chers amis, ce code pour bénéficier d'une réduction de 500 €. D'accord? Et cette réduction est applicable jusqu'au 15 août, chers amis. Jusqu'au 15 août, la SST ouvre ses portes et vous permet, chers amis, d'avoir une réduction de 500 € sur nos différentes offres. OK? Sur nos différentes offres, chers amis, vous aurez l'opportunité d'avoir 500 € de réduction. Alors, chers amis, vraiment, Toussaint, merci énormément pour ce moment de partage. On a beaucoup appris. Voilà, moi-même, j'ai beaucoup appris de ton mindset. Tu as réellement un mindset de gagnant et qui ne lâche pas. Et tu as convaincu tous les membres qui sont dans ton groupe aujourd'hui à aller vers la Chine pour votre développement. Et ça a été vraiment un très bon choix. Merci une fois encore de nous avoir choisi pour t'accompagner dans ce processus. Et chers amis, faites tout simplement comme Toussaint. Vous avez un projet, vous avez besoin des gens pour vous accompagner. Et chers amis, on a vu la dernière fois avec Tidiane qui a lancé son fast-food. Aujourd'hui, Toussaint qui a mis en place son groupe dans le BTP et les équipements. Et chers amis, je suis sûr qu'il y a des personnes parmi vous également. Vous voulez faire les mêmes choses dans vos pays. Vous voulez développer autre chose, faire des usines, vous mettre dans l'agroalimentaire, dans l'énergie. Il y a plein de secteurs. Sachez qu'il y a un programme qu'on appelle la SST, qui est le programme, on peut se permettre de le dire, qui est le programme le mieux structuré, qui vous montre l'intégralité de la Chine et toutes les possibilités que vous avez. Nous allons encore inviter d'autres participants qui viendront donner leur témoignage, qui vont vous montrer, comme vous le voyez ici, on montre tout clairement, qui vont vous montrer ce qu'ils ont pu réaliser en faisant confiance à la SST. Alors, Daniel, je ne sais pas si tu as un mot à ajouter, parce que nous allons finir ce live dans quelques minutes, s'il n'y a pas de questions urgentes. Vas-y, Daniel, s'il te plaît. Ok, les amis, merci d'être là. Voilà, nous sommes en train de faire des recrutements. Nous voulons recruter le prochain Toussaint. Alors, c'est le moment pour vous de vous inscrire. Le SST, le programme qui vous donne de la valeur. Quand vous voulez investir, il faut d'abord investir en vous-même. Imaginez que Toussaint n'avait pas posé ce premier pas. Son partenaire n'allait pas miser sur lui. OK? Comme le dit Roland, comme Roland l'a dit tout à l'heure, nous n'avons pas un problème de fonds. Nous avons un problème de programme qui est structuré. Est-ce que vous êtes capable d'investir sur un projet que vous ne voyez pas encore en train de créer de l'argent, de la valeur? Imaginez aujourd'hui, les grandes sociétés comme Total et autres sont cotées en bourse parce que quoi? On sait comment ils rapportent de l'argent, on connaît les chiffres et les gens veulent mettre de l'argent pour pouvoir gagner un retour. Parce que quand on met de l'argent, c'est pour gagner. Donc, quelqu'un qui va investir sur votre projet, il faudrait que cette personne-là soit rassurée que voilà, il aura un retour sur investissement. Mais si vous-même, vous ne croyez pas en vous donnant de la valeur, en mettant, en misant beaucoup plus sur vous-même, ce serait compliqué de convaincre d'autres personnes. Voilà, les amis, nous espérons vraiment que ce live puisse avoir d'impact sur votre business. Nous continuons toujours le recrutement. C'est jusqu'à la fin de ce mois. Et c'est le moment pour vous de nous rejoindre le plus tôt possible. Nous voulons recruter le prochain Toussaint, avec ce mindset de gagnant. Vraiment, c'est une question de mindset, au fait. En fait, Toussaint a fait seulement à peine 10 jours avec nous, Donald. Et oui. Regardez le résultat qu'il a eu en 10 jours. En 10 jours, pardon. Juste en 10 jours, regardez le résultat qu'il a eu, regardez l'impact que ça a sur son business. Franchement, c'est le côté de la chose que nous ne voyons pas directement. C'est vrai, nous l'avons accompagné, mais son mindset de gagnant, c'est vraiment important. Et chaque jour, prenez le temps de travailler votre mindset. Vous pouvez être à côté des opportunités, mais si vous n'avez pas ce mindset pour pouvoir détecter les opportunités, osez, faire le premier pas, cher ami, ça serait compliqué. Donc, c'est sur ça, on va s'arrêter.
On continue toujours l'aventure. OK? Merci beaucoup à tous pour ce moment de partage. Ça nous a vraiment édifié. Merci. OK? Alors, Merci. Daniel et Toussaint, rapidement, hein, pour rapidement revenir par rapport à ce qu'on était en train de montrer aux amis. Donc, Traoré a validé déjà son compte de l'autre côté, d'accord? Alors, Traoré, une fois quand il a validé son compte, voilà, il aura accès maintenant à sa page personnelle, voilà. Il aura maintenant accès à cette page-là, OK? La première des choses qu'il aura à faire, c'est d'avoir sa lettre d'invitation. Donc, il clique ici, My Invitation Letter. Il va attendre un instant. Voilà, et OK. Donc, après avoir vérifié son mail et tout, il va tout simplement il va tout simplement mettre ses informations. Voilà. Il va mettre ses informations ici par rapport à. Bon, ça, c'est des informations qu'on ne peut pas montrer directement ici. Il va mettre les informations de sa pièce d'identité. Il va mettre également sa photo, la photo de sa pièce d'identité et tout et tout. Il va mettre également des photos d'identité qui seront utilisées pour son badge. Et dans son mail, il va tout simplement recevoir l'invitation et également le reçu de son badge qu'il pourra retirer sur le terrain. OK, donc je voudrais rapidement revenir sur cet aspect-là pour ceux qui vont poser la question un peu plus tard. Alors, les amis, petit récapitulatif, nous avons parlé aujourd'hui de la foire de Canton. Nous avons eu l'expérience magnifique de notre cher ami Toussaint. Toussaint également qui a lancé, voilà, son business. Vous avez vu, qui a fait ses achats, qui a personnalisé tous ces équipements, qui a lancé ses propres marques d'équipements dans le BTP. Et aujourd'hui, cher ami, le programme qui l'a permis d'avoir ces résultats en moins de 10 jours, c'est la SST, d'accord? Ce programme exceptionnel qui a été conçu pour vous et dont les projets se conçoivent avec vous. Alors, cher ami, vous avez encore la possibilité de prendre des places et de bénéficier de notre réduction exceptionnelle. Actuellement, nous avons 17 places de disponibles et vous aurez la possibilité d'avoir accès à beaucoup d'avantages. OK? Donc, nous avons deux packages, le package de 2 semaines, le package de 3 semaines. Il suffira tout simplement de prendre rendez-vous avec nous pour pouvoir confirmer votre participation à ce programme d'exception qui va vous transformer. Alors, les amis, c'était le résumé. Alors, je laisse nos contacts encore. Vous avez notre WhatsApp qui est affiché. Vous avez également nos mails qui sont là. Voilà, je vais encore le balancer pour une deuxième fois. Voilà, nos mails qui sont là. Voilà, écrivez-nous par mail. Nous venons de faire 2 heures exactement en live. Nous allons finir sur ces mots. Nous allons demander à Toussaint, voilà, de donner son dernier mot. Nous allons conclure ce live. Oui, donc du coup, moi, mon dernier mot, c'est juste pour encourager tout le monde de prendre le courage, surtout le courage, de faire le premier pas et d'investir en soi-même, que c'est très important. Et aussi, je profite aussi pour dire, pour renouveler ma confiance à toute l'équipe SST. Donc, si moi j'ai réussi à avoir confiance, c'est que les autres aussi, je pense que vous pouvez aussi avoir confiance. Il y a zéro doute à avoir. Voilà. Et je vous remercie pour ce que vous faites et votre disponibilité aussi. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Toussaint. Merci beaucoup, cher ami, pour ce moment d'échange. Vous avez nos WhatsApp, vous avez également nos mails. N'hésitez pas à nous écrire et nous avons comme mission de vous faire de vous également des champions. Alors, on se retrouve demain pour un autre thème exceptionnel. Demain, nous allons vous envoyer dans vos différents mails, dans vos différents groupes des notifications. Voilà, soyez actifs. Et nous allons continuer cette aventure toujours dans la découverte d'opportunités en Chine et avec des partenaires essentiels. On se dit, voilà, à la prochaine. Prenez bien soin de vous et bye bye.